le monde, c'est je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour la première vidéo de cette année 2026. Alors avant de commencer, je vous souhaiter bien sûr la bonne année. J'espère que vous aurez de très belles lectures, que ça se passera bien pour vous, la santé, tout ça. Vous connaissez la chanson. J'espère que vous avez aussi passé de bonnes fêtes, que vous avez été gâtés, que vous avez passé des bons moments en famille. Et on est reparti pour une nouvelle année. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo qui va être une présentation un peu tardive de ma pile à lire de janvier. Alors bien sûr j'ai déjà lu quelques livres. Il y aura un mixte évidemment avec le Cold Winter Challenge parce que je n'ai pas tout lu, il m'en reste encore quelques-uns, mais j'ai bien avancé dans ce challenge, donc vous verrez ce qu'il va me rester à lire. Et j'en ai quand même d'autres aussi que j'ai lus de cette pile à lire. Pourquoi vous présenter une pile à lire? Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, c'est vrai. Mais j'avais envie pour 2026, alors vous verrez ça sur le blog aussi, parce qu'il y a un article qui va arriver sur cette année, sur mes attentes, mes envies, tout ce qui a pu aussi chambouler un petit peu mon quotidien et mon organisation ces derniers temps. Je vous parlerai aussi un petit peu plus, il y aura un petit passage pour vous parler un peu de la maison aussi, le projet maison. Et j'avais envie de revenir à des choses un peu plus simples, comme une présentation pâle au début de mois et un bilan lecture sur toutes mes lectures en fin de mois. Quelque chose un peu qui rythme nos mois ensemble. Donc je reviens à ce cadre-là aussi pour les vidéos. Vous aurez toujours bien sûr des vidéos thématiques de lecture tout le long du mois. Mais je voulais reprendre quelque chose de plus doux aussi. Mais ça je vous expliquerai tout ça sur le blog. Donc vous allez voir qu'il y a eu pas mal de jolies découvertes. J'ai encore beaucoup de choses à lire aussi pour ce mois. J'ai avec moi un petit carnet parce que j'ai repris les carnets vraiment comme on faisait à un certain moment pour noter toutes les lectures parce que là je m'en sortais pas, il y en avait un peu dans tous les sens et du coup je vais prendre ça avec vous. Je vais commencer par ce qui me reste pour le Cold Winter Challenge, après je vous présenterai aussi les autres livres qu'il me reste à lire et les livres en cours, puis ensuite je vous présenterai avec un peu plus de détails mes deux dernières super lectures. J'ai encore 5 livres à lire pour le Cold Winter Challenge, sachant qu'il y a une catégorie que je n'ai pas trouvée. En tout cas, je pense qu'elle va être dans mes lectures à part. C'est Marcher dans la neige, donc il s'agissait de nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature. J'en ai dans ceux qui sont prévus, qui peuvent très bien aller, donc je pense que je pourrais facilement retrouver un livre pour valider cette catégorie, mais pour l'instant il ne fait pas partie des 5 que je vais vous présenter ici. Alors il y en a, c'est vraiment une histoire de dernière chance parce que ça fait 2 années de suite que je les mets et que j'arrive pas à les lire, et j'aurais dû les lire au premier, mais bon, ça sera mes prochains. Le premier, c'est Le secret de la famille Noël de Erin Colfer, aux éditions Gallimard Jeunesse, qui était sorti il y a 1 ou 2 ans. Et on est sur une jolie aventure de Noël, donc c'est un petit peu tard maintenant pour le lire, pour être dans l'ambiance, mais ça reste pour le Cold Winter Challenge. Celui-ci, ça fait un long moment qu'il est dans ma pile à lire et j'aimerais bien enfin le découvrir et passer à autre chose. Il s'agit de Renouveau, donc c'est les Twisted Tales édités par Hachette et c'est de Jean Kalonita, et donc c'est sur Elsa et Anna de la Reine des Neiges. Donc j'espère que ça va aller parce que j'ai vraiment peur que la plume soit devenue un peu jeune pour moi, mais on va voir ce que ça va donner et puis qu'il sorte enfin ma pile à lire. Côté littérature asiatique, parce que je ne pouvais pas ne pas mettre un livre en littérature asiatique dans le Cold Winter Challenge, et surtout que ça fait un moment que celui-là que j'ai envie de le lire, c'est Snow Globe de So-Young Park qui était sorti le 2 janvier 2025. Donc j'ai un peu tardé quand même, faut le dire. Et c'est une dystopie donc coréenne, on est sur un jeu de télé-réalité dans un globe un peu entouré de glace qui va vite tourner en fait au cauchemar. Et voilà, et lui ça fait un moment que je voulais le lire, sachant qu'il y a un 2e volume qui est censé arriver cette année. Donc mieux vaut tard que jamais. Voilà. Et les 2 autres, c'est des petites surprises que j'ai eues l'année dernière qui sont arrivées, qui me tentent énormément. Le premier c'est Harvest of Earth de Andrea Im. M-E-A-M-E-S, je ne sais pas trop comment le prononcer, désolée. Aux éditions Élégie, qui est plus une collection en fait qu'une édition, il me semble. On va dire que c'est une maison d'édition plutôt, mais qui est spécialisée un peu dans la romantaisie, la romance, cosy, fantasy, ce genre de petites choses. Et dans celui-ci, j'ai un peu tardé parce que déjà, il est un peu costaud en termes de pages.
on est sur du 421 pages pour être exact. Et on est autour d'aventure très proche des Miyazaki pour le coup, avec une histoire de cœur volé. En tout cas le speech me plaît énormément, mais j'ai voulu tarder un petit peu pour le déguster celui-ci pour le coup. Mais j'ai vraiment hâte de le lire. Et celui qui me tente mais en même temps me fait très très peur, et pour lequel j'aurai sans doute un concours à vous proposer, c'est The Dragon Waiting de John M. Ford aux éditions Calix. Toujours dans une très très belle version. Voilà. Alors celui-ci me fait très peur parce que il parle d'un sujet que ça fait pas partie de mes lectures habituelles. En fait, il revient sur la guerre des deux roses, qui est un événement lié à l'Empire britannique que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ils reprennent en fait ce moment historique. Et ils se permettent des petites choses, voilà, ça va être historique mais c'est aussi fantasy parce qu'on découvre plein de personnages différents. Je sais qu'on va rencontrer un vampire, on va rencontrer je sais plus quelle autre créature, et ils vont tous se rencontrer. Et il y a aussi un jeu au niveau des... Il me semble qu'il y a aussi un jeu au niveau des époques, mais on reste surtout sur cette fameuse guerre des deux roses dont je ne sais pas du tout de quoi elle parle. Je pense qu'on aura quelques données, mais attention parce qu'ils ont pris quelques libertés quand même au niveau de ce moment historique, donc à voir. Ça sort un peu quand même de mon type de lecture, mais je pourrais peut-être être agréablement surprise. Donc voici les lectures qu'il me reste pour le Cold Winter Challenge. C'est pas les plus évidentes, pour le coup je me suis laissée un peu le plus difficile vers la fin, mais il me reste quand même pas mal de temps, donc je pense que je vais y arriver quand même. Pour les autres lectures qu'il me reste à faire, sachant que j'ai des lectures en cours qui incluent 2 livres de cette catégorie, donc qui font partie des lectures qu'il me reste à terminer. Pour les lectures concernant le club de lecture, lecture commune. Alors nous avons, il me reste le dernier conte, le tome 3, Perle bleue de Alexiane Thiel aux éditions Hugo Roman. C'est une série qu'on a commencé en novembre sur le groupe, et en fait on aime tellement que du coup on les continue. On a lu le premier là en novembre, décembre on a fait le tome 2, là c'est le tome 3, et j'espère février du coup le tome 4. En tout cas je l'ai déjà mis de côté, et franchement ça nous plaît bien. C'est un peu l'unanimité pour le coup, c'est une série qui plaît, qui est bien écrite, et on se prend vraiment au niveau du rythme et des ambiances. Et j'ai hâte de le commencer. Généralement je suis un peu en retard parce qu'on a fait j'ai fait une organisation par chapitre, donc je vais pouvoir vraiment le lire pas mal de pages avant de devoir m'arrêter et d'être au même niveau que les autres. Mais j'ai hâte parce que là il y a un côté, on reprend un petit peu sur les contes. C'est une sorte de réécriture de contes, pardon. Je vais pas trop vous en dire non plus parce que je vais plus en parler lorsque je vais vous présenter les 2 premiers. Mais on a une sorte de réécriture de contes, mais plus terre à terre, on va dire, plus sombre aussi un petit peu. C'est assez intéressant, c'est comme si tout ce qu'on connaissait n'était pas tout à fait vrai. Il y a aussi un changement de monde et de dimension, je peux pas trop en parler non plus. Mais c'est très chouette, franchement si vous l'avez vu passer, foncez parce que c'était une grosse découverte, et en plus on tient bien, je veux dire, au niveau de la lecture. On n'a pas des moments où c'est un peu mou, on a envie d'abandonner. Franchement elle arrive à bien nous accrocher, donc franchement allez-y. Et du coup j'ai hâte de le commencer celui-ci. Pour le groupe L'Asie en livre, donc on a voulu commencer tranquillement en douceur avec les sortilèges des mots. On a choisi Le Palais des Sangs de June Hure aux éditions Bayard. Là pareil il y a un petit côté historique, mais il me fait beaucoup penser surtout au carnet de l'apothicaire, et ça va être assez intéressant. C'est sorti soit fin d'année 2025, soit fin d'année 2025 pardon. Ça se passe au XVIIIe siècle en Corée. On va suivre une jeune femme qui est une des servantes, qui réussit à devenir infirmière au palais royal, et elle va être témoin en fait d'un crime, il me semble. Elle va vouloir enquêter, sauf qu'elle va se retrouver avec un jeune inspecteur qui va l'aider. Et on est vraiment plongé un petit peu dans cette cité-là, et ce côté historique en fait qui est assez présent. Et je pense que ça va être comme les carnets de l'apothicaire, du coup je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner. C'est écrit assez gros, donc je pense que celui-là je vais pouvoir le lire assez vite pour le coup. Mais voilà, parmi ceux qui me tentaient, il y avait celui-ci. Et là c'est une petite nouveauté de ce mois-ci qui n'est pas encore sorti. Il s'agit de Forest of Earth de M.A. Kuznar, qui va sortir aux collections R Jeune. J'ai pas de couverture parce que c'est le service de presse, et là on est sur une réécriture de Blanche-Neige pour le coup, qui me tente énormément et qui a l'air... vous allez voir que la version, en tout cas la vraie version du roman, est très très belle. Il y aura un jaspage il me semble aussi, et franchement, il a l'air
L'un de mes objectifs, je fais une petite parenthèse, l'un de mes objectifs pour cette année, vous le verrez dans l'article, c'est de vraiment lire les services de presse un peu en avance pour bah, déjà pouvoir après m'occuper de ma pile à lire à moi, mais pouvoir accueillir les nouveautés plus facilement et pour vous les présenter aussi en avance parce que bah, ça fait quand même partie aussi un peu de mon boulot de conseiller des livres et c'est vrai que des fois on est un peu pris par une avalanche de services de presse, entre des fois nos monopanes de lecture, même si elles peuvent être assez courtes, bah voilà, il faut quand même qu'on continue aussi un peu à lire. Mais voilà, je voulais bien programmer mes SP pour cette année. J'avais espéré pouvoir finir tous mes livres de mes services de presse de 2025, ce n'est pas le cas, comme vous pouvez le voir, parce que c'est toute cette étagère-là. Voilà. J'ai un peu. Il y en a peut-être un ou deux, c'est pas forcément 2025, mais la plupart c'est 2025. Et du coup, ça va faire partie des premiers livres que je vais lire en 2026 de ma pile à lire personnelle. Mais voilà, il y aura, vous verrez, il y a pas mal de livres que je vais vous présenter qui sont peut-être pas encore sortis. En tout cas, je vais essayer d'être assez en avance là-dessus. Et ça vous permettra d'avoir un petit avis aussi en avant-première. Donc voilà pour les livres qu'il me reste à lire en dehors, je veux dire, du Call Winter Challenge. Je m'en sors bien. Pour le coup, je m'en sors bien. Maintenant, pour les lectures en cours qui sont commencées, qui font partie d'ailleurs des lectures communes. J'en ai deux gros pavés pour le coup, mais un que je vais avoir un peu plus de mal. Alors, je vais enlever la jaquette parce qu'en fait ça m'embête quand je lis ce genre de choses. Et du coup, je les avais retirés. Le premier, donc c'est Onyx Storm de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Roman, toujours pardon, donc là sans la jaquette. On est sur cette petite couverture, voilà. Pour l'instant, j'aime bien. Après, je vous avoue que plus ça va, plus je regrette de ne pas les avoir lus en anglais parce que le gros problème de cette série, c'est la traduction. Franchement, je suis vraiment déçue pour le coup. Le premier, ça allait. Pour le coup, le premier, ça passait. Mais à partir du tome 2, on se sent... Pour moi, j'ai l'impression qu'elle s'est dépêchée de faire la traduction. Plus qu'autre chose, ça a été vraiment un gros point négatif. Et le tome 3, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Pour moi, c'est pas assez fluide. Et puis, il y a plein de mauvais... Enfin, je sais pas, c'est presque... J'ai envie de dire presque bancal. Après, c'est un mot assez fort pour le coup de ce que j'ai envie de dire. Mais j'ai vraiment du mal pour ce tome 3 et je pense que ça serait mieux passé en anglais. Je pense vraiment que la traduction la joue sur le coup. Mais à voir, peut-être que si la série m'emballe quand je termine Onyx Storm, si je l'aime énormément, je pense que je changerais, je me procurerais plutôt la version anglaise et je testerais comme ça. Mais voilà, et c'est un ressenti assez commun, en tout cas des échanges que j'ai pu avoir, que ce soit sur le groupe de lecture ou avec d'autres lecteurs. Voilà, la traduction pêche énormément et il y a aussi le caractère de Xaden aussi apparemment qui est un peu il fait que de se plaindre donc je suis pas encore trop rendue à ces moments là mais je sais que ça c'est un des derniers retours que j'ai eu. Après ça reste une chouette série, genre les personnages sont hyper attachants, on a plein d'éléments qui sont super mais je trouve que voilà, la traduction aurait pu être peut-être un peu mieux. Là c'est la grosse surprise de l'année. Pour le coup je pensais pas être autant emballée par ce roman. J'ai préféré carrément commander la version anglaise parce que j'avais vraiment peur pour la version française et je regrette rien. C'est Quicksilver de Callie Hurt. Là c'est aux éditions, du coup c'est les éditions, si vous voulez voir, c'est Odeur Scap. C'est le logo, si jamais vous cherchez, c'est un dodo comme dans Alice au Pays des Merveilles. Alors je suis pas fan forcément de cette couverture là, mais la grosse surprise c'est que déjà, bon, il est plutôt chouette sans le jaspage, mais c'est surtout que quand vous retournez, vous avez une autre couverture possible. Et je la préfère clairement à celle-ci. Voilà. Non, franchement, je suis emballée. J'ai un peu... je suis à jour, enfin, je suis pas à jour pour cette semaine, mais je suis à jour pour la semaine dernière par rapport à la section des chapitres. Et franchement, j'adore, on rentre tout de suite dedans. J'ai été un peu surprise parce qu'on mettait un peu de temps à rentrer dans l'histoire, dans le sens où on rencontrait donc Cyrus qui est notre personnage principal, on nous expliquait un petit peu quelle était la vie dans ce monde, le manque d'eau, le soleil, les deux soleils toujours présents qui tuent énormément de monde. Et un peu voilà ce quotidien, ce ressenti de ce quotidien. Et d'un coup, il y avait ce twist un petit peu où elle rentrait vraiment dans l'aventure. J'ai trouvé que ça mettait un peu de temps, mais en même temps c'est normal parce que du coup ça me permettait de découvrir le monde. Mais voilà, je suis un peu sur un entre-deux juste pour les 30 premières pages du livre, mais sinon les restes c'est génial et j'ai hâte de voir comment ça va s'emballer. Mais franchement allez-y parce que pour moi il est à la même hauteur que Akotar de Sarah Gimas. Je suis rendue là, hein.
Mais pour moi on est quand même sur un série avec un très bon niveau, de la même trempe qu'un palais d'épines de rose, donc franchement foncez. Et l'autre petit livre là que j'ai en cours de lecture, alors lui il était un peu plus difficile dans le sens où il faut que je casse les pages. C'est pour ça que j'ai pris un peu mon temps, et lui il était je l'avais lu pour novembre. Je l'avais commencé pendant novembre et je ne l'ai pas continué. C'est le papier peint jaune de Charlotte Perkins Gilman aux éditions... je ne sais pas. Aux éditions Tendance Négative. Alors j'ai eu du mal à l'avoir dans cette version là, c'était la version qui était sortie il me semble en 2000... Je vais vous dire parce que ça vous permettra d'avoir 2023. Parce qu'en fait vous avez plusieurs éditions qui sont sorties de ce livre, et l'édition 2023 c'est celle où vous avez les pages en fait à ouvrir. Je vais vous montrer. Vous voyez, vous voyez pas avec mes doigts évidemment. Voilà, vous avez des pages comme ça, alors vous prenez un coup de papier ou un couteau qui coupe bien et puis vous les ouvrez. Mais du coup ça vient un petit peu, ça ralentit un tout petit peu la lecture, et c'est surtout que c'est un livre, c'est sur une folie qui prend part, je vais y arriver. C'est une jeune femme en fait qui va être enfermée dans une pièce, et elle déteste au début ce papier peint jaune immonde qu'on a justement dans le roman. Là c'est... Est-ce que je vais avoir une photo à vous montrer? C'est un papier peint qui est un peu comme ça. Et en fait, ça va la rendre folle. Et on a vraiment cette descente aux enfers de cette personne, de cette jeune femme. Et je sais que c'est une book instagrammeuse qui en a parlé. Il me semble que c'est Lady Pumpkin sur Instagram qui en a parlé, que j'ai entendu parler la première. Et elle m'a vraiment tentée pour le coup. Voilà, mais il faut que je le termine ce mois-ci. C'est le projet. J'espère que ça va aller. Je vais maintenant vous présenter les livres que j'ai lus. Alors c'est mes 4 dernières lectures, dont une que j'ai terminée ce matin. Il y en a 2 c'est des pépites et 2 c'est des gros coups de cœur. Pour le coup j'ai été assez surprise. C'est des livres dont on a un peu entendu parler, sauf peut-être les 2 derniers parce ils sont vraiment assez récents. Le premier livre pardon, c'est Lore of the Wild de Danaleg Zbrana aux éditions Olympe, dans une couverture reliée comme ça. Je l'avais vu passer à sa sortie, il me tentait énormément, que ce soit parce que la couverture est très belle, mais aussi pour d'autres petites raisons. Et j'ai beaucoup aimé ce côté humain faé, et qu'on n'est pas forcément dans le même style qu'en fait qu'un palais d'épines roses ou de ces autres livres là qui se mettent à parler des faits. J'ai bien aimé, puis cette idée de bibliothèque, ce genre de choses. Et ce qui m'a surtout surprise dans ma lecture, c'est que je me suis rendu compte grâce à ce livre que en fait j'ai lu très peu de livres, voire quasiment pas de livres avec des personnages de couleur. Alors que là c'est le cas, on a notre personnage qui est de couleur de peau, le héros masculin aussi. Et en fait ce que j'ai bien aimé, c'est que l'autrice a incorporé des détails du quotidien, notamment le soin qu'elle apporte à ses cheveux. Voilà, c'est un détail tout bête, mais je me suis dit bah oui, mais c'est normal en fait, faut le mettre, faut aussi faire des personnages comme ça, parce qu'on est tellement habitué à nos personnages là, à chaque fois la peau d'albâtre, toute douce, toute... Non, il faut aussi des personnages avec d'autres petites caractéristiques, leur culture, leurs habitudes qui peuvent des fois aussi être un peu changées. Et non, franchement j'ai bien aimé, mais je pense que je vais m'intéresser un peu plus à ça parce que c'est dommage que j'ai pas plus de livres dans ce style, en tout cas avec des personnages comme ça. Et c'est même pas normal du tout d'un point de vue éditorial aussi. Mais voilà, grosse surprise que j'ai beaucoup aimé. Je verrai si je lirai la suite. J'ai envie de lire la suite, mais peut-être pas immédiatement. De toute façon, elle n'est pas sortie en France. Mais franchement, c'était très chouette. C'était aussi une lecture qui était assez douce, et il y a un gros retournement de situation aussi, mais un gros twist, et franchement super. Et je vous en parlerai un peu plus dans mon bilan, enfin pas un bilan lecture costaud, mais dans mes petites vidéos d'update lecture. Je pense que je vous ferai un avis spécial romantaisie pour le coup, parce que j'en ai pas mal, et où là je vous parlerai un peu plus du résumé des personnages que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, mais du coup voilà, celui-ci ça a été une belle pépite, donc foncez parce que franchement très très chouette. Là c'est une petite nouveauté qui est sortie en fin d'année 2025, il s'agit des Héritiers du Chaos, le pacte de sang de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman, toujours. Donc ouais, romantaisie, je vais en avoir pas mal à vous présenter. Là celui-ci, je l'avais vu passer, je l'avais noté, je me suis dit ok celui-là il faudrait que je lise quand même à un moment donné.
Et j'en ai parlé avec une lectrice qui l'a lu, elle m'a dit franchement vous allez adorer. Donc je me suis dit bon allez, je le prends. Je l'ai dévoré, pour le coup je l'ai dévoré. Ça a été mon premier livre à cheval entre 2025 et 2026, donc ma première lecture de 2026. On est dans un univers entre sorcière et vampire, mais le côté un petit peu ancien qu'on aime bien, style Dracula par exemple. Et franchement j'ai bien aimé. Il y a des choses un peu, comment dire, prévisibles pour le coup, mais très très chouette. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite parce que ça promet pas mal de choses. Après ça reste ouais, assez prévisible quand même. Vous sentez un petit peu le schéma arriver, vous sentez comment ça va se jouer sur certaines choses. Mais franchement, on prend pas mal de plaisir à le lire et à découvrir tous ces personnages. Il y a des petits dessins aussi. Ça c'est chouette, des petites illustrations. Je vais essayer de vous en retrouver une parce que je viens d'en passer une. Il y en a deux hein, dans le roman, mais... Bah alors, tu veux pas? Voilà, ce genre de petites illustrations. C'était plutôt sympa, c'était rafraîchissant, disons. Le troisième livre dont je vais vous parler, donc là c'est un gros coup de cœur, et je pensais pas que ce serait un coup de cœur. J'aurais dû m'en douter par rapport à l'auteur, parce qu'à chaque fois elle me surprend, mais je pensais pas autant accrocher, et il s'agit du dernier titre de Marlène Charine, De ma famille, chez Calman Lévy Noir, qui est sorti en fin d'année 2025. Et trop bien. Franchement, c'est génial. Si vous cherchez une autrice française de romans policiers dans lesquels on rentre facilement dans ces romans, mais qui restent, entre guillemets, bien sûr, bien écrits, bien tournés, bien accrocheurs, franchement, foncez parce que Marlène Charine, je l'ai découverte en 2021 ou 2022 avec Léonie. Je l'avais lu d'une traite, j'avais dévoré, le concept était génial. Et ensuite j'ai lu avec Ma Protégée, dont le personnage principal était un témoin sous protection. Et franchement, pareil, hyper surprenant. Et là, De ma famille, elle refait encore un truc. Et en fait, j'aime bien parce que même si on reste presque sur le cadre, enfin on flirte avec le cadre classique du roman policier, c'est-à-dire un enquêteur, une enquête, des crimes, et puis on suit les indices. Pour moi, c'est ça un petit peu le cadre classique des romans policiers. Et là, j'aime bien parce qu'elle flirte vraiment avec ça et elle nous emmène sur des terrains qu'on voit peu. Là, c'est le cas. Et franchement, j'ai adoré sa plume. Elle nous emmène où elle veut, elle nous balade et tout. Et il y a des gros retournements de situation auxquels on s'attend pas, on s'en prend plein la tronche. Et ça reste franchement hyper fluide à lire, hyper agréable. Donc je vous en dirai plus de toute façon dans un avis lecture à part pour tout ce qui est policier que j'ai pu lire là, ce mois-ci. Mais franchement, foncez, allez-y parce qu'il vaut le coup. Et là, celui-ci que j'ai commencé, je l'ai commencé vendredi. J'ai fait une pause samedi et j'ai fait une pause samedi et dimanche. Je me dis je vais le reprendre. Je me suis arrêtée hier soir vers minuit, il me restait ça. Alors que quand je l'ai repris dimanche, j'avais tout ça à lire. Et là je l'ai fini ce matin et franchement c'est génial. Et je vous ai même pas dit le titre ni l'auteur. Il s'agit de Flame and Fury, Gagner ou Mourir de Michaela Bridge aux éditions Nathan qui est paru le 8 janvier. Et franchement c'est la grosse révélation parce que là j'ai l'épreuve non corrigée, dites-vous. Et c'était déjà super. D'habitude, j'ai vraiment peur parce que les épreuves non corrigées, vous pouvez avoir des coquilles, vous pouvez avoir des tournures de phrases un peu différentes de la version finale, vous pouvez avoir des fautes, ça c'est normal. J'en ai vu une ou deux, genre des oublis où vous avez 2 fois 2 par exemple, ça c'est pas grave, on s'en fiche. Mais des fois j'ai peur parce que si les tournures de phrases changent, en fait, j'ai peur de moins être emballée alors que le livre de base, le livre final est génial. Mais là c'est vraiment pas le cas parce que rien que la version non corrigée, elle est trop bien. Pour vous donner le speech, on est... dans un univers, moi ça m'a fait penser, alors oubliez le côté technologie Star Wars, mais ça m'a fait penser aux courses qu'il y a dans Star Wars, dans ce côté un peu aride, du sable, de la vitesse, les gens qui hurlent, la foule, des crépitements de technologie un petit peu, mais oubliez le côté Star Wars quand même un petit peu, juste le cadre arène avec des courses. J'avais cette idée là, on est dans une zone un peu aride quand même parce qu'en fait ce sont des courses de phénix. On a des clans, des castes en fait différentes de phénix, vous en avez qui sont plus ou moins rapides, vous avez qui sont plus ou moins agressifs. On est dans un univers où en fait vous avez différentes créatures sauvages qui peuplent le monde des humains. On est dans un univers fictif et en fait on apprend rapidement qu'ils ont domestiqué en fait les phénix en leur mettant des colliers qui leur permettent de contrôler un petit peu leurs mouvements et puis d'atténuer leur fureur
brûlantes, incendiaires, et ils font des courses avec les phénix. Et selon voilà, les catégories, il y en a qui sont plus ou moins dociles, d'autres c'est un peu plus difficile et puis ils sont plus agressifs. Et en fait on commence cette histoire, on est avec Kéline qui est notre dresseuse qui a une phénix assez coriace, Savita, très belle aussi. Et elle c'est la dresseuse, vous avez comme aux courses de F1, vous avez les paddocks avec le dresseur, vous avez le stratège qui est avec son oreillette qui guide le cavalier, et il y a des courses de phénix avec différentes, si c'est des courses de vitesse, des courses de stratégie, ce genre de choses. C'est hyper bien expliqué pour le coup, on n'est pas trop pris avec des données, des détails, ce genre de choses. On rentre tout de suite dans l'action, tout de suite dans l'ambiance, et c'est génial, franchement j'ai adoré. En plus on a plusieurs types de personnages qu'on va suivre, on a tout un groupe, on a des héros qui sont hyper attachants, on a plein de problématiques différentes au niveau du monde, que ce soit cette différence entre les phénix domestiqués et les phénix sauvages, vous avez des clans qui sont pour, d'autres contre, la manière dont les phénix sont traités, ce genre de choses. Vous avez un autre petit fil rouge qui va être dépeint sur une autre problématique du monde. Et puis il y a une alchimie entre deux personnages évidemment, on a une certaine romance qui va se développer, et franchement c'est génial parce que il y a ce côté un peu course, un peu presque Hunger Games, parce que là pour le coup il y a des courses qui peuvent être assez dangereuses, et franchement c'est époustouflant. Gros coup de cœur et beaucoup de retournements de situation aussi. Et c'est tout pour cette présentation de pile à lire / de lecture. Si vous entendez des petits bruits, c'est qu'en fait les croquettes du chat viennent de tomber. Et là il va manger à côté de moi. Super, au niveau timing on peut pas mieux faire. Donc voilà pour cette présentation de PAL. Vous allez avoir une prochaine vidéo autour bien sûr du Cold Winter Challenge. Sachant que la fin ça doit être vers février. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que même moi je ne me rappelle pas. Alors, et ben je ne l'ai pas noté, comme ça c'est drôle. Oui, ça doit être février il me semble. Il me semble que c'est jusqu'à février, début février. Donc j'ai encore tout le mois pour finir toutes ces lectures et vous faire un petit point. Je vais faire une petite parenthèse aussi. L'autre chose qui va changer au niveau des vidéos sur la chaîne, c'est que je vais essayer d'abord d'en refaire une par semaine plutôt que deux. Parce que j'ai envie de reprendre un rythme plus doux, ralentir un petit peu, vous verrez ça sur l'article sur le blog qui devrait sortir, peut-être pas cette semaine parce que j'ai envie quand même de faire un article assez costaud, peut-être plutôt la semaine prochaine, mais vous allez, à présent vous allez plutôt avoir une vidéo par semaine pour le début. Je verrai si j'en fais deux, ça va dépendre aussi du contenu que je veux vous tourner et de la quantité que je veux faire, mais voilà, pour l'instant ça sera une vidéo tous les vendredis. Pour aussi changer un petit peu ma façon de tourner, vous allez voir ça. Mais c'est une petite envie que j'ai pour 2026. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me parler aussi de vos découvertes de cette année, vos coups de cœur de 2025. Peut-être qu'il y en a que j'ai loupé ou que j'ai laissé passer en me disant que ça vous valait pas le coup et que je me trompe. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à vous rendre du coup sur le compte Instagram et le blog, vous allez avoir quelques petits changements, je reprends aussi le rythme doucement, vous allez avoir des nouveaux posts, ce genre de petites choses, donc n'hésitez pas. Puis vous pouvez toujours aussi activer le suivi avec les cloches que vous trouvez sur Instagram et sur YouTube il me semble. Le blog, vous avez la newsletter aussi, c'est vrai que j'en parle pas trop parce que c'est un petit bonus qui pour l'instant voilà. Je ne l'ai pas plus développé que ça, mais ça vous permet d'être averti en fait dès qu'il y a des nouveautés sur le blog. Pour l'instant, il n'y a pas une newsletter hyper conséquente, c'est plus un avertissement, enfin une petite information. Voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture. Tulips, and the sun is like a toy balloon.